Le 12 février 2018, Brian Hines a appelé le 911. Tina ne réagissait pas. Mec, j'ai jamais vu quelqu'un avec les yeux révulsés et qui virait au violet. Jeff Logus, leur voisin venu en visite, a cherché un pouls, puis commencé la RCR. Jeff a dit « Brian, je n'y arrive pas. Je ne le fais pas correctement. » J'ai posé le téléphone et j'ai commencé à appuyer sur la poitrine de Tina. J'étais paniqué. C'était comme un homme donnant son dernier souffle pour sauver sa femme. Je croyais qu'elle était morte. Les secours sont arrivés sur place. Les ambulanciers ont injecté 2 doses d'adrénaline et choqué le cœur de Tina. Ils l'ont fait une 3e fois. Je leur demandais « Les gars, son cœur bat? Pouvez-vous faire repartir son cœur? Mon Dieu, je vous en prie, faites battre son cœur. » Tina, toujours sans pouls, est transportée à l'hôpital Deer Valley. Les blessures de Tina, une entaille au front, un sternum fissuré et des côtes fêlées par la RCR. Sans signe de vie depuis 20 minutes, Tina est amenée aux urgences. Dans ma tête, je savais qu'elle était morte. Il n'y avait rien. Famille et amis arrivent dans la salle d'attente pour prier avec Brian. C'était une prière désespérée. J'ai dit « Dieu, prends tout de ma vie, mais rends-moi Tina. » Pendant ce temps, Tammy, la sœur de Tina, et son mari Dave foncent à travers le désert de Los Angeles à Phoenix. Elle m'a dit avoir ressenti une paix soudaine, comme si quelque chose l'avait envahie, que Tina allait s'en sortir. Et pendant qu'elle me racontait ça, j'ai reçu un texto sur mon téléphone. C'était de Brian. Tina est vivante. Le médecin a expliqué. On l'a défibrillée encore aux urgences et elle est revenue. Mais elle a été sans oxygène pendant 27-28 minutes. On va la plonger dans le coma pour que son corps se repose pendant qu'on fait des tests pour comprendre. Le médecin a poursuivi. La plupart ne survivent pas après 5-10 minutes sans oxygène au cerveau. Si Tina s'en sortait, elle aurait probablement des lésions cérébrales causant un handicap majeur. Secoué par l'état critique de sa femme, Brian est entré dans la chambre de soins intensifs. Elle est intubée, la machine respire pour elle. Elle a tous ses tubes et vos yeux fixent ce moniteur, observant le rythme cardiaque, les courbes, entendant les bips et voyant les chiffres. C'était dingue. Mais je devais aussi me réjouir qu'elle soit en vie. Pendant ce temps, la salle d'attente des soins intensifs était pleine de proches priant pour Tina, dont Dave et Tammy. On priait sans cesse. Le lendemain, ses signes vitaux normaux, les médecins devaient vérifier si elle pouvait respirer seule. Ils ont décidé de la débrancher du respirateur. Brian chuchota à l'oreille de sa femme. « Le médecin doit voir que tu respires seule. Je lui ai dit que tu es une superwoman. Tu peux lui montrer que tu respires toute seule ?» Sa poitrine s'est soulevée. J'ai regardé le médecin qui a dit « Ça ira ». Tina pouvait respirer par elle-même. Une fois bien consciente, Dave lui a mis un stylo dans la main et tenu un carnet. Elle a commencé à faire des marques et je ne voyais pas ce que c'était. J'en tremblais presque. J'étais figé. J'ai tenu le livre fermement pour ne pas le lâcher. On a compris qu'elle avait écrit C-E-S-T-R-E-E-L. C'est-à-dire, c'est réel. Je demande la douleur? L'hôpital? Elle hoche lentement la tête. Ses yeux sont fermés. Elle est sous respirateur. Elle bouge tout ça. Ma fille demande. Le paradis? Elle hoche la tête pour dire oui. Dès qu'on a dit Jésus, elle s'est apaisée. J'ai dit à Dave, elle va s'en sortir. Le médecin a dit qu'elle pourrait ne pas parler. Pourtant, Tina avait beaucoup à dire tout de suite. J'ai vu Jésus face à face. Je voyais Jésus, bras ouverts,
C'était si paisible. Derrière Jésus, il y avait une lueur incroyable. C'était un jaune vibrant et magnifique. Tina est sortie le 16 février, 4 jours après son arrêt cardiaque, sans séquelles cérébrales. Tina s'entraîne pour un semi-marathon aujourd'hui. Dieu est réel dans ma vie. Jésus est réel. Le paradis est réel. Dieu utilise tout pour nous façonner en Christ.